Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Sonore, Chris Bivoula, merci de nous suivre ici au pays et partout dans le monde et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mbora. Du football pour commencer, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, RDC Soudan, c'est pour ce mardi 14 octobre 2025 au stade des Martyrs. Les Léopards de la RDC jouent leur avenir dans ces éliminatoires. Une victoire est obligatoire pour soit se qualifier pour le mondial directement en cas d'un faux pas du Sénégal ou soit retrouver les barrages qui vont se dérouler au Maroc. Les joueurs, tout comme le sélectionneur, sont conscients de ce qu'il faut faire ce mardi à 20h au stade des Martyrs. Nous allons d'ailleurs écouter le sélectionneur principal de la RDC, Sébastien Desabre, qui était lundi en conférence d'avant-match. C'est le dernier match de la poule, mais après tous les matchs, elles sont leur pesant d'or. On est bien concentré, on sait très bien que demain il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible, donc on se prépare, les joueurs le savent et comptablement on sait ce qu'on a à faire demain. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire, on fait une bonne campagne de qualification, hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6, on a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui n'est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après, bien sûr, on y croit parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier, on est encore dans le coup, et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, et pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. On sait que demain il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de défaites que nous, et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous on en a pris 6. Donc ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc ça sera à nous de trouver des solutions, et on va essayer de les trouver par le jeu. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, et pour ce mardi, sans aucun doute, Lionel Passy sera titulaire dans les perches des Léopards. Le portier du Havre, comme lors du match face au Togo, sera donc préféré à Dimitri Berthaud, trahi par le manque de temps de jeu, lui qui, vous le savez, manque des clubs. La décision a été prise par Sébastien Desabre. Paramètre de gardien de but à gérer. On a senti qu'il fallait en tout cas changer ce poste-là. J'ai décidé de le changer. J'avais 2 options entre Timothée et Lionel, et on a fait le choix de mettre Lionel, qui sera conforté demain puisqu'il jouera demain. Après ça, c'est la vie de ce poste-là, la vie des joueurs. Mais malheureusement, Dimitri n'a pas de club. C'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, on estime que Lionel est beaucoup plus près que Dimitri a débuté les rencontres, même si on verra l'avenir pour Dimitri en club, mais un joueur il doit avoir un club, en tout cas pour être titularisé. S'il n'est pas titularisé, il viendra peut-être avec nous ou pas pour si on en a besoin, l'utiliser. Mais aujourd'hui, il faut avoir un club pour jouer en équipe nationale. Après, tout ce qui se passe dans les clubs, nous on ne le maîtrise pas. Des fois, ils jouent,
ça c'est un autre sujet. Mais il faut être attaché à un club. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, sélectionneur principal des Léopards de la RDC. Rendez-vous pris pour ce mardi à partir de 20h heure de Kinshasa. Au même moment, le Sénégal recevra au stade Abdoulaye Wade la Mauritanie. Une victoire face à la Mauritanie suffira à Sadio Mané et à ses coéquipiers pour décrocher leur billet pour une 3e Coupe du Monde d'affilée après 2018 et 2022. Et toujours dans ce groupe, le Soudan du Sud pour son dernier match a fait jeu égal des 0 buts partout avec le Togo. C'était hier au Djouba Stadium. Et dans les autres groupes, le Bénin est à 90 minutes d'un exploit historique. C'est sans doute le groupe le plus indécis à une journée de la fin. 3 nations peuvent encore décrocher le ticket direct. Le Bénin 17 points, l'Afrique du Sud 15 points et le Nigeria 14 points. En tout cas, le Bénin désormais en tête à son destin entre les mains. Une victoire ou un nul suffirait au Guépard pour se qualifier, ce qui serait une première dans l'histoire du pays. Mais rien n'est acquis. Les Super Eagles doivent impérativement s'imposer, compter sur une contre-performance des Bafana face au Rwanda pour en tout cas passer devant. Et dans le groupe F, la Côte d'Ivoire aborde la dernière journée avec un petit point d'avance sur le Gabon. Elle aura besoin que d'une victoire à Abidjan pour valider son billet pour le mondial nord-américain. Les Panthères du Gabon, quant à elles, devront impérativement battre le Burundi et espérer un faux pas ivoirien pour se qualifier. Et toujours dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la date du 13 octobre 2025 restera une date historique pour le Cap-Vert qui s'est qualifié pour la toute première fois au mondial. Le Cap-Vert a donc battu les Swatini sur le score de 3-0, terminant en tête du groupe D devant le Cameroun. Le Cap-Vert devient ainsi la plus petite nation de l'histoire. 4033 km² de superficie à se qualifier pour le mondial et les requins bleus rejoignent, comme vous le savez, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie et le Ghana qui sont déjà qualifiés pour le mondial dans la zone Afrique. Alors, ce journal des sports se poursuit, nous allons parler football toujours. Il ne sera plus candidat aux prochaines élections de l'OC Renaissance du Congo. Alain Tchepouk a donc décidé de se retirer. L'actuel président de l'entente provinciale de football de Kinshasa pense que ceux qui sont encore aux affaires au sein de cette formation font tout pour niveler l'équipe vers le bas et dans ces conditions, il a donc préféré se concentrer sur autre chose. Je voulais vous faire part de ma décision de retirer ma candidature pour les élections qui auront lieu prochainement au sein de l'OC Renaissance du Congo. Nous avions au mois d'août pris la décision d'être candidat pour le poste de président parce que voilà, c'est un club qui ces 2-3 dernières saisons a été en grande difficulté. C'est un club qui est très populaire, c'est un club qui a un très fort potentiel de développement et c'est ce qui nous avait poussé, mes camarades et moi, à postuler pour les différents postes qu'on retrouve au sein du comité. Je rappelle que les élections étaient prévues pour le 30 août 2025, donc il y a plus d'un mois de cela. Malheureusement, il se trouve que depuis ce temps-là, depuis plus d'un mois, il règne un certain climat malsain au sein de ce club, dans le sens où voilà, le comité sortant, qui dans un premier temps avait déclaré ne pas être candidat à sa propre succession, a changé son fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'ils ont décidé finalement de se porter candidat. Au-delà de ça, il y a toutes les tensions qui règnent au sein de ce club, les tensions entre les différentes tendances que l'on trouve au sein de ce club. Et je pense que ce sont ces tensions qui, entre autres, sont à l'origine de la non-organisation de ces élections dans les temps. Et ce sont aussi ces tensions, ces divergences entre factions qui, finalement, sont un boulet à la cheville de ce club. Nous étions portés candidats parce que nous pensions prendre part à ces élections et dans le cas où nous remportions ces élections, nous avions tout le temps de pouvoir nous organiser. Malheureusement, il se fait que voilà, les gens qui sont aux affaires depuis 2 ou 3 ans ne le pensent pas ainsi et donc ils ont tout fait pour que voilà, ces élections ne s'organisent pas. Voilà, c'était là Alain Tchepouk. Il était candidat aux élections de l'OC Renaissance du Congo. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports, mise à l'onde sonore Clesbivoula. Je suis Génovite Mboambaya et merci à vous tous de rester avec nous. 88.4 Top Congo FM. Sport.
Congolo dans ses studios pour nous parler sport. Bonjour Vanessa. Bonjour Christelle Fritzi, bonjour à tous les amis sportifs. Nous ouvrons ces journaux avec le nouvel en football éliminatoire Coupe du Monde 2026. C'est le jour des vérités pour les Léopards de la RDC qui vont recevoir l'équipe du Soudan ce soir à 20h heure de Kinshasa. Il sera 21h pour ceux qui nous suivent à l'est et au centre de la RDC pour ce match crucial pour le Léopard. Il faudra gagner à tout prix, soit pour se qualifier au cas où les Sénégal feraient un faux pas devant la Mauritanie, soit garder et surtout sécuriser la deuxième place pour se qualifier en vue de barrage. Sébastien Desabre croit toujours à la qualification de la RDC à la Coupe du Monde. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui n'est jamais facile dans une campagne. Voilà. Après, bien sûr qu'on y croit. On y croit parce qu'on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup. Et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on doit continuer à avancer. Et puis de son côté, les sélectionneurs du Soudan estiment en tout cas que son pays n'a plus rien à perdre dans cette compétition, mais veut tout de même produire un beau match, un très beau spectacle pour ceux qui viendront au stade. James Kwesi. Sudan has got nothing to lose. But at the end of the day, it's about how le Soudan n'a rien à perdre dans ces matchs. Puisqu'il s'agit des compétitions, nous serons là où nous sommes venus ici, justement pour faire plaisir à tous ceux-là qui seront là pour nous regarder jouer. Comme vous l'avez dit, là, une défense solide, mais malheureusement, il ne sera pas en possession de son latéral droit. Ces deux défenseurs centraux ne seront pas aussi de la partie. Et c'est une opportunité pour eux de pouvoir tester d'autres joueurs. C'est difficile de comparer le Congo et le Soudan. Le Congo qui a des top joueurs joueurs de classe mondiale qui jouent dans des grands championnats en Europe, avec le Soudan qui se débrouille pas mal. C'est vraiment compliqué de comparer les deux équipes. Il est important que les fanatiques ou les supporters qui seront au stade puissent être contents du jeu qu'ils vont faire. Parce que dans une compétition, on n'est pas seulement obligé de venir jouer des matchs, mais on est aussi obligé de pouvoir porter de la joie, du plaisir à tous ceux-là qui veulent regarder le match au stade. the game, everybody who comes to watch the game enjoys the game and go home happily. Match RDC Soudan à suivre en direct de la fréquence de la paix. Mais sachez que pour ceux qui vont se déplacer pour aller suivre ce match, qu'est-ce qu'il faudra faire et comment accéder au stade? Plus de détails avec Jerry Angengwa, le directeur de communication de la Fédération congolaise de football association. D'abord, l'invitation à la préservation de nos installations. Notre stade étant en sursis, on a intérêt à ce que tout ce qui s'était passé la dernière fois ne se répète pas. Les prix des places ont été majorés, 25, 50, 150 et 200 000. Les entrées Ouangata, Pont Kassafou seront fermées. Il y aura des zones tampons. Au niveau des Huileries pour les entrées officielles, VIP et VVIP et les médias, zone tampon. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.